dans ma vie familiale, j'ai beaucoup donné à mon mari, beaucoup donné à mon fils. J'ai aussi beaucoup donné à mon travail, beaucoup donné partout, quoi. Et maintenant, je me donne à moi et ce qui change, c'est que je me donne sans culpabilité. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire merde, quoi. Tout simplement. Et de me dire, c'est pour moi. Et au final, c'est ça qui est difficile à percevoir, mais je commence à le percevoir, c'est que si je fais du bien à moi-même, je serai mieux, je serai plus heureuse. Et du coup, ça va rejaillir sur les autres. Et finalement, donner à l'autre, c'est d'abord se donner à soi pour pouvoir être capable ensuite de redonner à l'autre. Et ça, c'est chouette. Vraiment chouette. De pouvoir se donner sans culpabiliser. Et de se rendre compte que finalement, quand on est heureux, on apporte du bonheur aux autres. Alors que quand on est frustré et qu'on est dans son coin et qu'on ne s'occupe pas de soi, on s'éteint. Lors du premier stage, l'acceptation de pouvoir être aimé, cette proposition qui a été faite vraiment pour moi, a été... a enlevé beaucoup de souffrance en fait. La souffrance que je pouvais avoir dans tous les pores de ma peau. Tout ce contact que je ne supportais plus parce qu'il me faisait mal. Et d'un coup, non pas sans douleur, mais d'un coup, je pouvais accepter qu'on me touche, qu'on me prenne dans les bras. Et ouais, ça m'a beaucoup marqué. Ce qui bouge en moi, c'est principalement l'image que j'avais de moi-même, le fait de ne pas m'aimer et de finalement m'accepter. Et quand je me regarde dans la glace, prendre soin de moi, de me dire que oui, j'ai de la valeur. Et ça, c'est merveilleux. C'est dire qu'on a de la valeur alors qu'on n'avait aucune considération envers soi-même et que j'ai toujours voulu passer inaperçu, me cacher. Et là, d'ailleurs, récemment, je me suis acheté des vêtements avec des couleurs, alors qu'avant, j'étais habillée toujours en noir. Donc, c'est le signe extérieur qu'à l'intérieur, ça va mieux. Porter du rouge, j'en ai jamais porté de ma vie. Donc ça, c'est dans les éléments concrets, c'est ce qui se passe. Ensuite, je me sens plus vivante. Je ressens des émotions que j'avais pu enfouir. Alors effectivement, avec le tantra, il y a des choses qui font mal parce qu'il y a de la douleur qui ressort. Mais c'est un peu cette histoire que vous aviez racontée avec cette plaie qu'il faut nettoyer. Et j'ai toujours cette image quand je souffre, je me dis mais oui, quand on se coupe, si ça s'infecte, si on ne nettoie pas, on guérira jamais. Mais quand on nettoie, il y a une période où ça fait mal, mais peu importe quoi, parce que ça vaut vraiment le coup de nettoyer et de plus avoir mal. Et de se sentir vivant, c'est un vrai cadeau. De se sentir à nouveau femme, je sentais pas vraiment le féminin en moi. Et surtout pas le féminin sacré, puisque quand on veut être transparent, on est très très loin du sacré. Et donc je suis en chemin vers ce féminin sacré. Ouais, je me sens plus costaud, je me sens déjà plus ancrée. J'ai un peu l'impression, moi qui suis sans racines, d'avoir des trucs qui poussent. Et de me dire oui, voilà, je suis là, de me sentir surtout mieux où je suis. C'est un peu comme si je m'étais un peu attachée à la vie, quoi. Il y a des moments où en pleine déprime, je pouvais tout à fait me dire que à quoi bon, si je disparais, tout le monde s'en fout, quoi. J'ai plus envie de vivre qu'avant.
Et si on m'avait dit ça, je l'aurais pas cru. La vie, elle est... si on sait la regarder, elle est quand même assez belle. Il y a plein de choses à faire. Et j'ai certainement raté plein de choses. Il y a des moments où j'aurais pu vivre plus de trucs, mais l'essentiel, c'est de le savoir maintenant, quoi. J'aurais pu ne jamais le savoir. Et ça,